Tout le monde est prêt. Écoutez, on a décidé aussi, dans cette petit temps qu'on va prendre, de cette petite parenthèse qu'on va faire dans la journée, on avait des illustres invités, alors on s'est dit, pourquoi pas en profiter pendant qu'ils sont là, ce serait bien intéressant. Il y a pas, on n'est pas dans un talk show, là, donc il n'y a pas de questions pièges. J'ai pas de questions préparées. Puis en même temps, les gens ne savaient même pas qu'ils allaient être assis à l'avant. Fait qu'on ne leur demandera pas rien d'extraordinaire. Sinon que, là, on a parlé beaucoup de technicalité, on a parlé beaucoup de choses, des détails. Maintenant, ce qu'on s'est demandé à la CPSA, c'est est-ce qu'il y a vraiment une vision à long terme de l'appro? Où est-ce qu'on s'en va? Nous, on suit, on est toujours à la remorque des décisions qui sont prises. Le but, c'est pas de mouiller les personnes, comme j'ai dit, mais c'est peut-être de voir par secteur, c'est quoi la vision. On va parler de vision. Je pense qu'on va essayer de rester à ce niveau-là, pas trop rentrer dans le détail, mais la vision du gouvernement. Puis le gouvernement, c'est quoi le gouvernement? D'abord, c'est le Conseil du Trésor. Ensuite, le Conseil du Trésor, ça va vers le CSPQ. Et ensuite, nos interlocuteurs dans notre réseau, c'est le ministère de l'Éducation. Puis le ministère de l'Éducation, il y a une branche qui s'appelle la DGGGRI, là, gestion la gouvernance sur les TI. Alors, le but, c'est que je vais laisser parler peut-être les gens un après l'autre. Puis ensuite, on va vous demander d'interagir. Ils sont là, c'est le temps de poser des questions. Puis Joël va nous le minuter. Puis quand on va avoir fini le temps, on va arrêter. Mais je veux dire, on faudrait profiter de cette belle table, de cette belle tribune, à mon avis. Fait que si vous voulez, je vais les présenter. D'abord, au niveau du Conseil du Trésor, ça va être Michel. Michel Dumont, il a assez parlé, mais on va peut-être... je trouvais ça intéressant ce que tu disais tantôt, Michel, parce que tu dis « nous ». C'est pas nous qui imposons ça, c'est le ministère. Fait que c'est juste ça que j'aimerais qu'on départisse. C'est quoi le mandat que le Conseil du Trésor reçoit, dans le fond, j'allais dire du cabinet, du ministre, là, au bout de la ligne, parce qu'ils sont pas mal liés, très proches, le Conseil du Trésor, on le sait. Ensuite, on va y aller avec le CSPQ, ça va être Berthier Mailloux. Donc, Berthier va voir son rôle là-dedans, là, c'est que lui aussi, comme nous autres, il reçoit un mandat du gouvernement, puis là, il interagit, puis ils font ce qu'ils peuvent, là, mais en fonction des règles qui leur sont imposées aussi. Donc, il y aura peut-être un petit détail. Ensuite, on va passer du côté du ministère. Donc, le ministère, c'est M. Rochette. Donc, ensuite, Rochette, puis là, Karen Boulanger, je ne sais pas, Karen, si c'est du ministère ou de la DGGRI. Les deux. Les deux, la bon, voilà. DGGRI étant au ministère. Oui, je sais, mais en tout cas. Oui, oh non, mais j'étais à la DGGRI. Oui. OK. Oui, officiellement. Donc, il va y avoir Karen. Et enfin, il va y avoir M. Potok, qui est vraiment le directeur de la DGGRI, donc qui pourra intervenir aussi. Alors, je commence peut-être, prenez 2-3 minutes, pas plus, là, je ne demande pas des discours, mais à ma question, c'est quoi la vision au niveau du Conseil du Trésor? Tu sais, je pense que c'est clair, tout le monde le sait très bien. Nous, on est un organisme de régulation, c'est le cas de le dire. Je le disais tout à l'heure un petit peu, vous savez, ce n'est pas juste vous qui posez des questions au Conseil du Trésor. Il y a aussi beaucoup d'honneurs, de fournisseurs, de prestataires, d'entrepreneurs qui posent des questions à dire il faudrait réglementer ceci, réglementer cela. Le Conseil du Trésor est là pour, oui, appliquer des lois, régulariser, réglementer, appliquer des directives, des politiques. C'est le but du Conseil du Trésor, hein, c'est de rendre à l'ensemble des ministères organismes. Et là, vraiment, on parle de ministère, mais on parle aussi, dans votre cas, vous découlez du ministère de l'Éducation. Donc, de trouver des façons de faire qui vont être facilitantes. Puis là, peut-être ça va vous faire rire de dire ça comme ça. Dans mon cas à moi, il faut le comprendre, là, chez nous, au marché public, de mieux faire des acquisitions publiques. Hein, de faire, comme on dit souvent, une bonne utilisation des fonds publics. Tout ça dans un contexte d'une loi qu'on s'est dotée en 2008. Qui fait en sorte que ce que vous faites comme action est fait selon un cadre législatif et réglementaire. Et ça, je pense que vous le comprenez très bien. Et effectivement, c'est pas parce qu'on vous l'impose que c'est toujours facile.
Ils en est, je pense, très conscients. Je pense qu'il faut vivre avec un cadre qui... Puis je disais ce matin, je pense, puis juste pour faire un petit aparté, je ne suis pas si sûr que ça qu'on retournerait en arrière avant 2008. Dans bien des cas. Je pense que dans bien des cas, je pense que les gens sont contents de ce que le Trésor a fait à cet égard-là, au niveau de mieux encadrer. Et oui, c'est vrai qu'on vous en demande de plus en plus, mais je pense que là-dessus, on vous écoute aussi. Voilà. Merci. Berthier? Bon, je comprends, c'est à mon tour. Peut-être, dans un premier temps, j'aimerais juste rectifier une chose, c'est qu'on nous associe souvent au Conseil du Trésor. Et on les aime bien, les gens du Conseil du Trésor, la question n'est pas là, mais on est au même titre que vous autres, porteurs d'appels d'offres ou de contrats, mais on n'est pas plus lié au Conseil du Trésor, même si c'est notre organisation souche, là, si on peut dire, parce qu'on relève du ministre responsable du Conseil du Trésor. Par contre, on est quand même indépendant comme organisation. Mais peu importe, c'est pas grave. Et on ne s'en plaint pas non plus, là. Mais on veut quand même s'assurer que vous compreniez que notre rôle est au service des ministères organismes, les réseaux de la santé, de l'éducation et les municipalités. Ça, c'est la mission du CSPQ. Comme précision que j'aimerais apporter aussi, quand on parle de vision, peut-être que chacun d'entre vous ne savait pas, mais l'année passée, à peu près à la même date, le ministre responsable du Conseil du Trésor a annoncé que le CSPQ mettait en place un plan de transformation organisationnelle sur 3 ans. Et dans ce plan de transformation-là organisationnelle, évidemment, il y a des lignes d'affaires qui doivent être révisées pour s'assurer qu'on est toujours dans l'optimisation des ressources, puis s'assurer qu'on répond vraiment aux besoins selon la mission du CSPQ. Il a été décompté 127 lignes d'affaires au CSPQ. Vous imaginez donc que c'est très large et on doit donc se recentrer sur notre mission qui est le plus sensible, c'est-à-dire rendre des services aux organismes publics. Et là-dessus, les achats, ça fait partie de la mission de base qui a été vue parce qu'on est là pour faire des économies. Les achats regroupés, évidemment, c'est un vecteur d'économie important. Puis, ça nous permet de vous rassurer là-dessus. Le CSPQ est là pour faire des appels d'offres et des contrats. Pour des organismes, il y en a une partie qui sont assujettis, donc obligés de passer chez nous, mais il y en a plusieurs qui ne sont pas obligés. Donc, c'est à titre d'intérêt et on espère que ça l'est. Vous pouvez faire affaire avec nous autres. Donc, le plan de transformation est venu reconfirmer ça. Il y a un décret d'assujettissement qui va paraître prochainement, on ne sait pas quand exactement, mais qui devrait aussi revenir camper qui sont les organismes qui vont être assujettis dans les achats regroupés. Et ça ne devrait pas toucher votre secteur, donc l'éducation n'est pas touchée dans les obligés. Par contre, qui dit d'augmenter la force de frappe dans les achats regroupés, ça veut dire aussi peut-être d'avoir un volume d'affaires qui va être très important. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va faire des appels d'offres pour toutes sortes de dossiers. Il faut savoir ceux qui sont porteurs d'économie, et c'est là qu'on devrait travailler. Vous avez vu aussi, on a parlé ce matin, lorsqu'on a parlé de la loi sur les TI, les règlements qui viennent d'être mis à jour, il y a le pôle d'expertise TI qui a été annoncé par le ministre cet automne, et le CSPQ, via l'info nuagique, qu'on a parlé un peu dans le nouveau règlement TI, il a identifié que le CSPQ devait mettre en place un pôle d'expertise en technologie de l'information. Donc, dans le passeport entreprise, je me suis dédié, c'est le passeport entreprise qui a identifié qu'il y aurait un pôle d'expertise en technologie de l'information qui devait être développé par le CSPQ. Donc, c'est quelque chose que d'ici la fin de 2016, le CSPQ devra mettre en place. Alors, on verra la portée de ça puis comment ça va se mettre en place, mais on peut vous dire déjà que ça va être quelque chose qui devrait être assez porteur puis intéressant parce que c'est évidemment des besoins en TI qui sont très répandus, puis on peut s'appuyer sur le pôle d'expertise qui va être mis en place. Alors, voilà. Merci, M. Bayou. Est-ce qu'il y a des questions? On peut les prendre tout de suite s'il y a des questions pertinentes à ce que les gens exposent, non, c'est bon? De toute façon, on va y aller. M. Rochette, Michel Rochette, notre maison mère, le ministère. Donc, bonjour. Donc, quelques phrases clés ou mots-clés. Les acquisitions TI, c'est un levier stratégique pour la gestion de nos ressources informationnelles, vos ressources informationnelles. Soyez-en très, très, très conscients. Le Trésor nous arrive avec des changements qui, vu de ma chaise, sont positifs. Okay? Donc, il faut les intégrer rapidement, il faut en faire soi. Et puis, je vous dirais que plus qu'on va les intégrer, plus qu'on va les utiliser, plus qu'on va les apprécier, mais surtout plus que ça va nous faciliter la gestion de nos ressources informationnelles. Qui dit gestion de ressources informationnelles dit aussi coûts, dépenses. Donc, vous avez un rôle important, okay, pour soutenir
avec le peu de ressources que nous avons tous, on s'inclut là-dedans aussi, de réussir à tout faire ce qui nous est donné comme mandat. Okay? Regroupement d'achat veut dire économie. Économie veut dire aussi meilleure qualité de service, mais veut dire aussi moins de ballottage d'une technologie à l'autre. Parce qu'à un moment donné, les gens de technologie viennent qu'à être fatigués de changer de technologie constamment. Le principe est toujours le même. Peu de ressources, beaucoup de technologies. Donc, plus que tu as de technos différentes, moins que chacun des spécialistes en connaît sur chacune des technologies. Okay? Donc, ça amène une dépense et un faible taux d'utilisation de chacune des technologies. Donc, il faut être conscient de ça. C'est bien important. C'est un facteur direct. Donc, regroupement d'achat. Et on prône énormément des services en commun, regroupement des services en commun. Quand on parle de services en commun, c'est des PGI en commun, les services, vous en avez déjà plusieurs, je vous dirais, les services de bibliothèque, et ainsi de suite. Donc, des services en technologie de l'information ou en ressources informationnelles. Donc, des services dans lesquels, par contre, vous avez le contrôle et la gestion et la gouvernance. Okay? Donc, ça, c'est toujours très, 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 très important. Dernier message, je vous dirais aussi du commanditaire, n'oubliez pas, l'imputabilité vous appartient. Okay? Vous êtes imputable, vous êtes les personnes responsables. Ce n'est pas ceux que vous mandatez qui sont imputables. Okay? Vous êtes imputable de tout. Donc, à partir de là, s'il y a des audits à y avoir de la part de vos vérificateurs, vous êtes imputable. Okay? Ce n'est pas le tiers qui a été mandaté qui a à dire je le fais ou je ne le fais pas, puis vous dites à votre vérificateur on le fait ou on ne le fait pas. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'assez trivial, mais il faut se le rappeler. Okay? Il faut se le rappeler que c'est votre responsabilité. Et nous aussi, on en a des responsabilités à l'intérieur de ça, mais quand même, ça vient englober tout le volet gouvernance et gestion des ressources informationnelles. Donc, imputabilité, responsabilité. Les acquisitions, ce n'est pas simple en technologie de l'information, parce que d'ailleurs, on est choyé. On a une partie de règlement juste pour les technologies. Donc, on a un traitement de faveur. OK? Donc, je pense qu'il faut l'apprécier. C'est un domaine que l'UPAC apprécie beaucoup. Okay. C'est un domaine que beaucoup de gens apprécient beaucoup. Les journalistes apprécient beaucoup. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut qu'ils l'apprécient encore plus. Okay? Je pense qu'on a besoin d'y travailler. Et c'est pour ça que le Trésor pense à nous autres, OK? Parce que moi, je suis quelqu'un aussi de technologie, donc je pense aux gens de technologie. Donc, processus proche des besoins, mais aussi dans le respect de la réglementation. Puis je vous dirais que ça va aider aussi à la gestion et au contrôle des dépenses en technologie. Merci, M. Rochette. M. Frédéric Potok. Karen avant? Parce que, c'est parce que Karen, c'est à côté de son nom, c'est marqué tablette. Je sais pas. Non. OK, là, je peux passer avant. Oui. Je voudrais parler un petit peu on a parlé de l'avenir et de la stratégie numérique en éducation. Beaucoup de gens l'attendent et sachant justement qu'elle est en développement et en réflexion, nos objectifs actuellement est de préparer le terrain d'un point de vue technologique. Ce qui veut dire que au-delà des tablettes, au-delà des choix technologiques, je dirais dans les classes ou au niveau administratif, l'important pour nous est que les infrastructures, la réseautique, la connectivité soient déjà là pour permettre que quel que soit le choix pédagogique, le choix technologique dans les classes, il faut bien que la fibre se rende jusqu'au bâtiment. Donc actuellement, on réfléchit également où on veut favoriser ce genre d'investissement. D'ailleurs, vous le verrez prochainement. Tout à l'heure, Michel a parlé de la responsabilité des commissions scolaires et c'est vrai, je dirais également dans le cadre de la réédition. Vous faites appel à des organismes tiers et pour des gros projets et quand on demande de l'information, on nous dit adressez-vous à l'organisme tiers. Sauf que l'organisme tiers n'est pas un organisme public et donc on n'a pas accès à toute l'information que l'on voudrait. Donc n'oubliez pas, si c'est vous qui donnez des contrats à des organismes tiers, vous demeurez responsable de la réédition. Que vous leur demandiez après à eux de nous envoyer l'info, c'est correct, du moment que nous on a l'info. Parce que le problème, c'est que quand on s'adresse à eux, ils n'ont aucun devoir de réédition que vous, par contre, vous avez. Récemment, il y a un RORC réseau qui a été nommé, je ne sais pas si vous êtes au courant.
Éric Thibault, notre sous-ministre adjoint, qui est déjà dirigeant réseau de l'information, a été nommé RORC Réseau. Donc c'est dorénavant lui qui sera l'intermédiaire, entre guillemets, d'ailleurs les choses sont en train d'être discutées, mais l'intermédiaire entre le SCT et le réseau en termes d'observation des règles contractuelles. Et donc les tâches vont être clarifiées, c'est en négociation actuellement, mais je crois que c'est un signal important de soutenir les organismes du réseau. Encore une fois, le rôle d'un RORC n'est pas de surveiller, même si on parle d'observation, mais également de soutenir, d'aider, de coordonner les choses. Et je dirais que de façon générale, le rôle, en tout cas de notre direction, c'est comme ça que nous on le voit, c'est vraiment pas du tout d'être le chien de garde, d'être celui qui fait de la reddition de comptes. Et je dirais que si jusqu'à présent, peut-être, la reddition était vue comme la fin de l'histoire, comme l'objectif ultime, nous le considérons au contraire comme l'élément de base pour pouvoir réellement faire de la gouvernance, de l'orientation. Et donc la reddition n'est pas une fin en soi. Si c'est faire de la reddition pour de la reddition, moi le premier, ça ne m'intéresse pas. Si c'est par contre faire de la reddition, de la collecte pour voir c'est quoi les grandes tendances, les grands enjeux, comment on peut aider, comment on peut soutenir, comment on peut voir comment est-ce qu'on peut aider les soutenir les organismes, ça c'est intéressant. Et donc c'est comme ça que nous on voit les choses. D'ailleurs, à ce propos, il y a 2 outils qu'on est en train de développer. Le premier, c'est un vaste tableau de bord qui collecte la multitude d'informations que l'on collecte pour pouvoir mieux l'utiliser. Je l'ai devant moi là, il est trop nominatif, donc je ne vais pas vous le montrer, mais je peux vous dire qu'on a collecté pour plus de 1031 projets dans les commissions scolaires. Je peux vous dire que le montant total des projets est pour plus de 206 millions pour les 5 prochaines années. Donc on a plein d'infos on tape des mots-clés et on peut avoir plein d'infos. Combien de projets en Wi-Fi, combien de projets de tout cela. Et ce que l'on voudrait, c'est mettre à disposition, anonymiser ce genre de tableau de bord pour que vous disiez, bien écoutez, moi je commence un projet et je voudrais savoir combien d'autres commissions scolaires, ou cégep, ou universités ont le même genre de projet. Donc vous taperez le nom du projet ou la nature du projet et vous pourrez voir combien d'organismes sont plus avancés que vous dans ce projet-là. Et à côté, via une plateforme de collaboration, qui est le deuxième projet qu'on développe, vous pourrez dire, ben voilà, on est telle commission scolaire, on a tel projet, on a vu qu'il y avait tant d'organismes qui étaient plus avancés que nous dans tel dossier, pourriez-vous nous contacter? On voudrait avoir des conseils là-dessus ou des écueils possibles, bref, pourriez-vous nous éclairer? Donc le but, c'est d'avoir également et un tableau de bord et une plateforme de collaboration interordre. Parce que l'avantage que nous avons, et je dirais que nous sommes la seule direction dans tout le ministère, nous sommes la seule direction à être simultanément en lien avec les commissions scolaires, les cégeps et les universités. Donc ça, c'est le genre de projet que nous avons en développement. Quoi d'autre éventuellement? La stratégie gouvernementale en TI. Notre rôle est de l'adapter au réseau de l'éducation. Et donc, le SCT vise des mesures prioritaires avec des échéanciers. Et de façon générale, le réseau aura 1 an de plus pour les mettre en place. Donc, ils sont en train de cibler 2 ou 3 mesures prioritaires. Dès qu'on les aura bien identifiées, on va vous les communiquer et vous aider à les mettre en place. Mais d'ores et déjà, je crois que l'inventaire en fait partie. L'inventaire des compétences et l'inventaire du matériel. Mais ça, on pourra en rediscuter. Quoi d'autre? Je dirais sensibiliser la place des TI, des ressources informationnelles. Je dirais qu'aujourd'hui, les TI sont partout. Et il n'y a pas de choix administratif, ou même pédagogique, ou même financier, ou même peu importe, qui n'ait plus aujourd'hui d'impact dans le domaine des TI. Et donc, je crois qu'il est important d'avoir une vision intégrée, une vision systémique des décisions que l'on prend. Et là, je parle pour ma paroisse, évidemment, mais comprendre que quand on fait un choix pédagogique, ça a un impact en technologie de l'information. Quand on fait un choix d'un système de gestion des ressources humaines, ça a un impact dans les technologies. Et donc, avoir une vision complète des imbrications, parce que bien souvent, on se rend compte qu'il y a des décisions administratives qui sont prises sans que le côté TI ait bien été, je dirais, pesé.
et après on nous contente en disant ben, qu'est-ce que je fais, ça a été décidé et nous on est pris avec et comment est-ce que je me débrouille maintenant. Donc c'est simplement avoir une vision systémique de l'enjeu des technologies de l'information aujourd'hui. Merci. Et en tout cas, merci également de l'invitation, c'est très apprécié. Je trouvais intéressant d'abord les présentations, mais également de voir les questions qui ont été posées, le degré de sensibilisation. Je trouve que c'est très enrichissant pour moi en tout cas. Donc merci de l'invitation. Merci, M. Paddock. En autant que vous n'utilisiez pas CIMAX dans votre... On aimerait mieux pas. Ouais. On remarque. Donc, il reste Karen Boulanger. Karen est aussi la direction de la gouvernance. C'est ça. Je pense que c'est sûr que ça va finir par débouler. On va parler de la... Comment tu as dit ça? La pomme croquée. On va sûrement en parler. Et aussi, peut-être, des règles budgétaires. Où ce serait le fun d'entendre parler de ce qui n'est pas annoncé, mais ce que peut-être que vous savez un peu. Alors voilà, Karen, à toi la parole. Bien, en fait, ce que l'on constate, en fait, la vision appartient évidemment beaucoup plus à Frédéric, mais dans le cadre, dans le cadre de mon travail et parce que j'ai le privilège de travailler avec vous et près de vous, bien, ce qu'on constate, en fait, c'est qu'il y a d'abord beaucoup de diversité dans le déploiement des technologies d'une commission scolaire à l'autre. Et en échangeant avec vous, on fait le constat qu'il y a, parmi cette diversité-là, d'excellentes pratiques dans l'offre de services TI, que ce soit sur le plan pédagogique ou administratif. Donc, ce sont des éléments qui, à court, moyen terme, on aimerait mettre de l'avant. Et ça vient compléter un peu toutes les données là, qu'on collecte au niveau de la reddition de compte, en fait. Oui, au niveau des règles budgétaires, dans le cadre de la reddition de compte et dans le cadre des travaux sur notamment la règle budgétaire qui nous revient, on a constaté au fil des ans qu'il y a énormément d'éparpillement dans les allocations en TI, que ce soit au niveau de vos budgets de fonctionnement que de vos budgets d'investissement. Ce qui fait en sorte que, tant pour vous que pour nous, au niveau de la reddition de compte, c'est excessivement difficile de faire ressortir différents portraits et difficile de les mettre en commun aussi parce qu'on ne compare pas des pommes avec des pommes. Donc, dans ce contexte-là, il y a des recommandations et des travaux qui se font pour essayer de mieux harmoniser la distribution, en fait, là, ou la répartition, je dirais, davantage de ces allocations-là. Et en même temps, de les orienter vers une vision commune. La disparité au niveau de la gestion de ces différentes règles-là font en sorte que les visions s'en vont pas nécessairement dans la même direction. Alors pour vous, c'est loin d'être évident de trouver justement une voie de passage là, à travers tout ça. Donc, dans ce contexte-là, bien, il y a une préoccupation qui est là. Pour ma part, là, c'est pas mal le complément de la vision et ce qui concerne les dossiers. Je sais pertinemment que vous avez d'excellentes questions qui s'en viennent. Alors, merci aux panélistes. Alors, on va ouvrir la vanne des questions. OK, je commence avec François. Bonjour, François Bergeron, je suis directeur des ressources matérielles. Pour madame, par rapport aux règles budgétaires, deux choses. Tout d'abord, vous venez de donner le souhait d'avoir une stabilité en budget TI. Moi, je n'ai pas les TI chez nous, mais sauf que ce qu'on remarque, puis je regarde, je fais le parallèle à ce que l'on fait déjà en ressources matérielles, où on est venu protéger des sommes en investissement, puis il y a une stabilité dans le temps. Donc, actuellement, les TI, si je regarde, moi, ça fait maintenant plus de 5 ans, je suis en commission scolaire. D'une année à l'autre, c'est bon, tu reçois ça, tu es obligé de faire ça, tu es obligé de faire ça. En termes de priorité, de priorisation, ils savent 2 semaines avant, des choses comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on est capable de développer une vision pour nos collègues TI.
Nous, voici, on a une stabilité des budgets, on a un plan quinquennal, on est capable de développer des choses, et on sait ce qu'on s'en va, parce qu'on connaît les besoins à la base, et on nous manque, donc, au global, une réédition par rapport à ça. Donc, il y a déjà ça, je pense que ça peut déjà être un bon moyen pour être capable de stabiliser, parce que d'un côté, ça dépend de la commande qui descend. Secondo, j'aimerais savoir, parce qu'actuellement, je me suis fait interpeller à quelques reprises, parce que je porte aussi un chapeau au niveau du président de la table, la Commission professionnelle des ressources matérielles, disant que j'avais volé les TI en termes de budget d'investissement. Donc, non, mais écoutez, là, je me suis fait interpeller par plusieurs personnes, alors même des DG ailleurs. Alors, je tiens juste à vous dire que j'aimerais peut-être savoir ce qui sent. La rumeur dit que dans au niveau des règles budgétaires, le 700 millions, le 650 millions qui est arrivé chez nous au niveau des ressources matérielles en maintien, résorption et d'autres mesures, ben, ça s'est fait en partie au détriment d'une baisse budgétaire au niveau des TI. Ils se sont fait dire ça, semblerait. Je veux juste soit infirmer ou confirmer la rumeur. À ce niveau-là, j'aimerais bien vous entendre. Parfait. Dans un premier temps, pour répondre à votre premier énoncé, la dernière mouture de la loi sur la gouvernance en ressources informationnelles permet aux services technologiques de se positionner au même niveau que les ressources matérielles. Par conséquent, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a des travaux et des éléments qui vont venir faciliter la gestion de ces allocations-là en TI. Du côté des ressources matérielles, vous savez pertinemment que vous avez des plans directeurs à élaborer et qu'en général, vos allocations vous sont remises a posteriori, une fois que tous vos dossiers ont été analysés et approuvés. Dans le cas des TI, au moment où on se parle, ce n'est pas le cas. Mais justement, c'est cette nouvelle mouture-là viendrait soutenir des modifications à ce niveau-là. Alors, je pense que ça pourrait être très facilitant pour le réseau si on avait des plans directeurs et que, effectivement, comme vous le mentionnez, plutôt que d'avoir ce qu'on souvent on qualifie de top-down au niveau des règles budgétaires TI, mais vous laissez une souplesse, oui, mais cette souplesse-là serait du même ordre que celle que vous avez au niveau des ressources matérielles. Donc ça, je pense que c'est une belle ouverture, une belle occasion qui se présente à ce niveau-là. Pour ce qui concerne les rumeurs dont vous avez entendu parler, ne soyez pas surpris. Effectivement, ce que nous avons reçu comme premier message était qu'effectivement, les allocations TI étaient diminuées de beaucoup pour favoriser la réfection des bâtiments, sachant très bien que la réfection des bâtiments est un enjeu politique important. Ceci dit, nous avons eu aussi des informations contraires qui nous indiquent qu'au niveau de la réfection des bâtiments, ce serait de l'argent neuf carrément. Alors, c'est pour ça qu'au moment où on se parle, on travaille à la direction à faire la lumière sur la situation et effectivement de s'assurer que personne n'est contre la vertu. Il y a des besoins au niveau de la réfection des bâtiments, c'est irréfutable. Maintenant, il y a aussi des besoins au niveau des TI. On a près de 240 millions qui ont été investis en 5 ans. Près de 36 000 TNI qui se sont ajoutés au parc informatique, près de 62 000 portables qui se sont ajoutés au parc informatique. Si on ne prend que l'année 2011-2012, ces investissements-là, minimalement, après 5 ans, doivent être renouvelés ou maintenus. Dans ce contexte-là, on comprend que l'allocation peut difficilement être en deçà de ce qui a pu être acquis à ce moment-là. Donc, c'est tout ça qui est en jeu actuellement. Alors non, il ne faudrait pas qu'on le considère comme étant on lance la balle aux ressources matérielles, puis c'est de leur faute et de leur très grande faute, pas du tout.
La question n'est pas là. La question est d'abord de voir qu'est-ce qui s'est passé, de le comprendre et d'envisager des solutions possibles au volet TI. Alors, c'est tout simplement ça. Merci, parce que j'aimerais continuer à parler avec ma collègue sans qu'elle me déborde les yeux de l'autre côté. Effectivement. Mais parce que ça n'a jamais été à nos demandes de notre côté. On n'essaie pas de déshabiller parce que je veux juste vous mettre aussi un parallèle. On a, nous, ce qu'on appelle une mesure d'ajout d'espace Oui. et une mesure de maintien. Oui. Le maintien, c'est pour maintenir un parc immobilier. Oui. Ajout d'espace, il y a des nouveaux besoins, il y a des choses qu'on ajoute. Et ensuite, il faut s'assurer que le maintien suive. Exact. Pour maintenir en place. Alors, nos collègues des TI ont exactement le même besoin par rapport à l'ensemble des équipements que, si on se rappelle, c'est arrivé très rapidement comme ça, sans trop de grande vision. D'accord? Alors, c'est un peu ça, mais merci. Juste peut-être vous dire, par contre, j'ai vu le genre de reddition de compte qui était demandé au TI. Je réitère le même propos que je disais tout à l'heure à Michel concernant les sondages. S'assurer, parce qu'il y a un principe qui dit « garbage in, garbage out ». Donc, de s'assurer que le genre de données, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des comparables. Sinon, vous allez avoir une belle banque, mais une banque qui va vous dire quoi? Je ne le sais pas. Je suis mise en garde, je vous la lance, c'est tout. Bien, effectivement, puis d'entrée de jeu tout à l'heure, dans mes premières interventions, c'est ce que j'ai mentionné. On ne compare pas, au moment où on se parle, des pommes avec des pommes. Alors, c'est une préoccupation qu'on a. Mais ceci dit, on en est à la dégrir qu'à la deuxième collecte. Alors, tant pour vous que pour nous, on avait une période d'adaptation et il fallait voir aussi quelles étaient les attentes au niveau du Conseil du secrétariat du Conseil du Trésor là-dessus. Et même pour eux, de leur côté, et Michel, tu auras le droit de me taper, c'est qu'en fait, si au niveau du gouvernement ouvert, on veut être capable de comparer les ministères et organismes, bien encore faut-il que les données ou ce qui est recueilli soit semblable. Alors, à ce niveau-là, les premiers travaux qui avaient été faits, les formulaires étaient tellement élagués qu'on ne pouvait rien comparer. C'était absolument impossible. Alors là, on a retravaillé pour la collecte qui a été réalisée pour 15-16, mais ça fait 2 ans. Alors, la direction n'a que 4 ans. Alors, évidemment, il y a encore des choses à bonifier et ces choses-là ne pourront pas se bonifier sans la participation du réseau. Et parce que vous connaissez déjà d'abord ce que vous transmettez. Et ça aussi, c'est un autre élément, c'est qu'on a eu de la redondance. Alors là, votre temps est assez précieux. On va s'assurer de ne pas demander les choses en double et en triple. Alors, c'est tout ça qui est à travailler, mais à développer avec vous. Je suis de la commission scolaire Lester B. Pearson, puis c'est un peu en suivant la question pour le maintien du parc informatique. J'étais content d'entendre la majorité dire que vous étiez pour combler les besoins dans les écoles, sauf qu'avec toute la réglementation, puis on a vu des avocats aujourd'hui nous expliquer des choses très complexes, nous, on n'est pas des avocats, on doit combler les besoins des directeurs d'école qui nous demandent certaines choses pour que ça soit fonctionnel dans la classe. Et à cause de ça, il y a plein de choses qu'on doit acheter qui ne se sont pas nécessairement sur des regroupements d'achats. Et il devrait y avoir un peu de flexibilité dans les mesures parce que nous, on doit vivre avec ça pour pouvoir acheter des cadres, de la mémoire, des choses que ça nous permet de ne pas avoir acheté des équipements nouveaux et gaspiller de l'argent. Et il devrait y avoir un pourcentage. Moi, j'ai vécu, pour la redevance, j'ai vécu un audit à notre commission scolaire. Ça s'est bien passé parce que j'achète en majorité sur des regroupements d'achats. Mais veut pas, il y a toujours des choses que on doit commander pour combler des besoins qui ne sont pas sur un regroupement d'achat et on devrait avoir cette latitude. Alors, je voudrais vous entendre sur ce sujet. Bien, en fait, pour répondre à votre préoccupation, c'est que les règles budgétaires en général, mais parlons pour la nôtre, depuis les 5 dernières années, elle a évolué beaucoup, justement pour répondre à ce besoin de souplesse-là. Et en toute honnêteté, on a répondu à plusieurs demandes ad hoc parce qu'on a, pour notre dire, à un moment donné, ça prend aussi, c'est une question de bon jugement. Donc, quand il y avait des éléments qui n'étaient pas en regroupement d'achat et qu'on était dans des quantités vraiment
très minimes, on disait, écoutez, à un moment donné, là, c'est ça, c'est une question de gros bon sens. Ceci dit, le fait que nous soyons une direction collaborative, donc qui travaille beaucoup avec vous, ces besoins-là, dans le cadre des 2 groupes de travail qui sont actuellement en place, même si les besoins sont minimes, ils sont adressés. Mais c'est sûr que plus vous collaborez, plus c'est facile pour nous de nous assurer que l'ensemble de vos besoins soient répondus là, dans les regroupements d'achat le plus possible. Mais si pour raison X, Y, Z, sachant très bien que les technologies évoluent très rapidement, donc ça pourrait être possible, à ce moment-là, on échange, on se parle, puis on trouve une solution, là, définitivement. Bonjour, Lorraine Lalonde, régisseur OTI à la Commission scolaire de Laval. J'aimerais vous sensibiliser à un aspect que vous avez dit tout à l'heure que j'ai vécu dans la dernière collecte de données de l'inventaire. Je ne vous dirai pas le nombre d'heures que ça m'a pris pour fouiller à travers les documents et tout ça. On n'a pas les outils. Je n'ai pas de relevé d'inventaire informatique que je peux dire parce que j'ai au-dessus de ça, nous avons à peu près 16 000 ordinateurs. Je ne compterai plus les TBI. Je n'arrête pas de faire des décomptes. Mais la seule façon que j'y arrive, c'est parce que je me lance des fleurs. J'ai été rigoureuse dans le processus d'achat. J'ai toujours fait des bons de commande. J'ai toujours fait ça. Mais même à ça, il y a des cancellations de bons de commande, des cancellations de commandes, des retrouves. Alors, quand on me demande des chiffres comme ça, je suis vraiment pas à l'aise. Je passe énormément de temps à essayer de comptabiliser. On a combien de Mac, on a combien de PC, on a combien de puis d'appareils spéciaux, puis de TBI. On n'a pas d'outils. Il existe dans le marché, il y en a une pléthore. Ça fait je ne sais pas combien de fois que je fais d'études. Même avant, j'étais à la Commission scolaire des sommets. J'ai fait une étude aussi pour savoir quel logiciel ou quel outil pourrait faire de l'inventaire. Mais tout le monde disait, bien, tu peux pas. Il faudrait que les écoles t'autorisent à dépenser 30 000 ou 40 000 pour un logiciel de prise d'inventaire matériel. On n'a pas l'outil pour ça. Alors, quand vous nous demandez ça, je vous aime pas tellement. Ouais. Parce que ça tombe sur mes épaules et je dois vous donner un chiffre que je sais que vous allez utiliser dans le cadre d'une étude et je vous le donne puis je me sens pas confortable avec ça. Alors, je voulais vous sensibiliser à cette réalité-là qui, pour nous, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de commissions scolaires qui doivent avoir des logiciels de prise d'inventaire, de matériel informatique. S'il y en a, ils sont chanceux. Mais on est quand même une grosse commission scolaire, puis on ne l'a pas, cet outil-là. Définitivement. On reçoit très bien votre commentaire, puis effectivement, c'est le cas. Certaines commissions scolaires ont une application pour ce faire, mais nonobstant ça, la décentralisation des budgets en TI, parfois, même s'ils ont un système d'inventaire TI, vient complexifier là, ce travail-là. Ceci dit, on y était sensible et M. Bégin a parlé du CIMAC tout à l'heure. On a fait rapidement le lien entre la nouvelle mouture de la LGGRI et la LIP. Et on a rencontré l'équipe de chargés de projet au ministère, l'équipe d'architectes qui travaille sur un projet actuellement, le GIX, pour justement remplacer le CIMAC. Et à l'intérieur du CIMAC, en fait, au niveau des bâtiments, il y a un système d'inventaire qui est là. On s'entend qu'un inventaire au niveau des bâtiments puis l'inventaire TI, c'est deux choses. Cependant, les gestionnaires de projets sont parfaitement au parfum que nous aurions éventuellement des besoins semblables et l'intérêt est de greffer les deux besoins dans le même outil. Donc, à ce moment-là, et souvent parce que c'est utilisé par les ressources matérielles, bien à ce moment-là, vous allez avoir un outil commun de travail. Donc, quand on parle de plan directeur, de façon de faire, je parlais de bonnes pratiques tout à l'heure, etc., ça va faciliter au sein même de votre organisation la mise en commun dans les façons de faire. Alors, c'est sûr que c'est pas demain matin. La prochaine collecte d'inventaire, évidemment, malheureusement, va devoir se faire comme elle a été faite la première fois, puis elle risque d'être encore plus rigoureuse parce qu'au moment où le projet de loi, en fait, je pense que ça a été adopté. Sont adoptés les changements déjà de la LGGRI?
Je ne sais pas, moi non plus. Je pense que non. En tout cas, bref. Ceci dit, dès que ce sera adopté, à ce moment-là, avec les plans directeurs et tout ça, mais ça va être exigé, cette demande d'inventaire-là. En fait, c'est dans la stratégie gouvernementale. Alors, cet inventaire-là est nécessaire. On ne pourra pas passer à côté. Alors, on continue à travailler fort pour que, justement, le GICS tienne compte de ce besoin-là pour vous faciliter les choses et que ce soit un outil commun aussi. Et juste pour compléter, je ne pense pas que on puisse réussir à avoir un outil commun, ministériel, qui puisse aller fouiller partout dans vos écoles et ainsi de suite. Okay? Je vous dirais que c'est localement au niveau de la commission scolaire, okay, que vous devez avoir, et c'est un niveau de maturité en matière de gestion de parc que vous devez atteindre, dans lequel vous allez avoir le contrôle des droits d'accès, des droits d'utilisation, des types de postes de travail, les droits sur les postes de travail, et ainsi de suite, là, sans entrer dans tout le détail, pour ennuyer tous vos collègues. Là, et à partir de là, ce qu'on vise, c'est d'aller piger dans votre banque de données d'inventaire, okay, et capturer les données d'inventaire pour les populer dans un inventaire plus global. Okay? Deuxième préoccupation du Conseil du Trésor, bien sûr, du ministère par conséquent aussi, c'est la valeur du maintien de ces actifs-là. Okay? Donc, il se préoccupe de la valeur du maintien des bâtiments, réparation, entretien, et ainsi de suite, mais aussi au niveau des ressources informationnelles. Donc, même nous, à l'interne, Karine en parlait tout à l'heure, il y a différents budgets. Quand on regarde les budgets de maintien d'actifs, okay, sont faibles par rapport au volume, mais il y en a un peu quand même. Donc, si on veut faire des représentations soutenues, ça prend un bon inventaire. Et bien sûr, dans les priorités que Frédéric Potok parlait tout à l'heure, okay, il y a, entre autres, l'inventaire pour le maintien d'actifs. Mais c'est une préoccupation d'ensemble. C'est tous les actifs gouvernementaux, les routes, les ponts, les édifices, et les technologies de l'information dans son ensemble, bien sûr, préoccupe beaucoup l'État dans son ensemble, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements là-dedans, puis ils ne sont pas fous, ils savent très bien que ça va être demandé dans les prochaines années et dans les prochaines décennies. Donc, c'est dans ce contexte-là. Mais je vous dirais, mettez de l'emphase. Ma recommandation, c'est que vous mettiez de l'emphase, premièrement, chez vous. Okay? Ça va aider beaucoup. Et à partir de là, on va être en mesure d'aller piger, d'aller chercher. Puis je dirais, c'est même problématique dans les 3 ordres d'enseignement. Okay? Cégep, la même chose. Donc, les projets se mettent en place. C'est justement pour les piger tranquillement, pas vite. Donc, on sait comment le faire. On n'a pas encore eu le temps de le faire, mais on sait comment aller fouiller. Il y a 3-4 solutions utilisées dans les réseaux au Québec, là, en français, en tout cas pour ceux qui sont en francophone, et ainsi de suite. Mais parce que moi, c'est ma recommandation. On peut pas faire ça à la main. C'est pas possible. C'est fou. Ça demande des soirées, des fins de semaine. Donc, je pense qu'il faut le faire de façon mécanique. Surtout à 16 000. Encore 2 interventions. Okay. François? OK. Alors, écoutez, vous venez de m'en apprendre une bonne. Moi, je suis aussi président de la table des ressources matérielles. On n'était pas plus tard qu'hier avec Mme Gauthier, donc de la DOTI, ceux qui s'occupent des infrastructures, qu'on a parlé du GICS. Et c'est la première fois que j'entends parler qu'on veut intégrer, par exemple, des choses que jusqu'à date, ça n'a jamais été dans le plan de match. Donc, je tiens juste à vous dire que je ne veux pas refroidir des ardeurs, mais je veux juste faire très attention parce qu'un des problèmes qu'on a avec CIMAC, on a tellement voulu faire de choses avec qu'on n'est plus capable de rien faire. Mm-hmm. Donc, on veut recentrer des choses, ramener les choses aux bonnes places. Il y a toute la notion de responsabilisation. Donc, qui va jouer à l'intérieur, qui a un impact, c'est moi qui signe dans le bas. Donc, comme ressource matérielle pour l'immeuble, de l'autre côté, les gens, si moi, je peux aller jouer... En tout cas, moi, je fais juste faire attention. Nous, ça fait 5 ans que je suis dans le réseau. Ça fait 5 ans qu'on parle de remplacer CIMAC. On commence à avoir un premier échéancier pour d'ici peut-être 18 mois. Oui. On va parler de 24. Je veux juste pas que mes collègues des TI disent « oui, ça s'en vient ». Je vais juste peut-être mettre parce que écoutez, je l'apprends là. J'aurais préféré, moi, l'apprendre via les gens de la DODI qui pilotent le dossier. Et on est sous le sous-comité de la gestion des infrastructures où est-ce que c'est piloté.
Et là, j'entends comme ça. En tout cas, je reste un peu surpris. Il va y avoir un coup de téléphone. Vous allez lundi. pouvoir poser. C'est sûr. Vous serez à l'aise de poser la question. Peut-être que M. Potok pourrait vous répondre. Il est sur le comité directeur. D'où l'importance de penser au TI, au RI, dans les choses que l'on traite aux abords. C'est exactement ce que je disais. Et on a dû, je ne vais pas dire s'inviter, mais on a réussi à être invité sur le comité pour justement sensibiliser la DODI à ce qu'il y ait aussi une dimension inventaire pour d'autres fins que uniquement les infrastructures. Exact. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de notion d'inventaire. C'est la gestion des immeubles et c'est pas tout à fait la même chose que nous-mêmes. On a une gestion de requête, des gestions autres qu'on avait anciennement, par exemple, avec GRDS, des choses comme ça. Oui. On sait que ça s'en va vers une fin. Puis il y a des besoins d'avoir une plateforme ouverte qui peut avoir des choses qui se linkent à ce niveau-là. Je comprends le développement que le ministère veut faire, mais je veux juste faire attention pour que le message, faites-le avec beaucoup de doigté. Parce que là, vous pouvez créer toutes sortes de tumultes, d'accord? Et ça, je trouverais ça dommage quand on dit qu'on veut essayer de faire attention là-dessus. Mais je suis sûr que je vais avoir une discussion avec Mme Gauthier lundi, avec grand plaisir. Merci. Merci, François. Moi, j'aurais une dernière question parce que mes collègues des TI m'ont absolument obligé, cassé un bras pour que je la pose. Alors, la question qui tue, oui. J'y arrive. C'est sûr qu'on a énormément de pression, autant au niveau des appros, autant au niveau des TI, de la part des services d'enseignement, bien entendu. Vous me voyez venir. Donc, les parents, la pression de l'école privée qui offre les fameuses tablettes. Donc, on a des pressions des conseils d'établissement qui veulent implanter une ouverture au TIC dans les écoles. Et on se ramasse. Et la question qui tue, Karen, qu'en est-il? Comment est-ce qu'il dit ça? Qu'en est-il de... Je ne sais pas ce qu'il dit. Des tablettes. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer avec le dossier des tablettes? Tout le monde nous pose la question, puis on ne sait plus quoi répondre. On connaît la position du contentieux du Conseil du Trésor. On connaît, il y a 5 regroupements d'achats qui ont fait des pieds et des mains pour le faire l'année passée. On a réussi. Là, apparemment, on se fait un petit peu obligé de ne plus le faire. Alors, on ne sait plus. Là, il y a plein de monde qui ne savent pas, puis il va y avoir des pressions énormes. Et quand la pression va venir médiatique, ça va être infernal. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les tablettes? Si vous avez de la pression médiatique, vous les renverrez dans ma cour. Non. En fait, tout ce que je peux vous dire et vous partager aujourd'hui, c'est que vous avez de vos collègues qui sont sur le groupe de travail qui actuellement élabore le devis technique, d'abord les 2 devis techniques en partenariat avec le CSPQ. La préoccupation, vos collègues l'ont. Ils sont là pour vous représenter. De notre côté, du côté du CSPQ, le besoin est très bien compris. Maintenant, on a des devoirs à faire. Effectivement, il y a eu des échanges avec le SSMP, avec la direction responsable de ce genre de contrat-là. On a présenté très explicitement et clairement quels étaient les besoins de l'éducation, mais au-delà des besoins, quelles étaient les spécificités du réseau de l'éducation. Ceci étant dit, vous savez que l'innovation, c'est pas toujours facile. Faire changer les choses, c'est pas toujours facile. Donc, on est spécifique comme réseau, au même titre que le réseau de la santé est spécifique, a ses propres besoins. Alors, c'est à nous de travailler à démontrer cette spécificité-là. C'est ce que nous sommes à faire. Évidemment, ce n'est pas simple. L'intégration des technologies et l'utilisation des technologies en classe de façon aussi, je peux dire intensive, mais on s'entend qu'on s'en va encore, il nous en reste encore là, à développer là-dedans. En fait, on ne reculera pas, on va ne serait-ce que continuer à avancer. Donc, dans ce contexte-là, bien, les besoins sont relativement définis.
Alors, il nous reste encore du travail à faire là-dessus. Et avec le CSPQ, mais c'est à ça qu'on travaille et avec vos collègues, justement, pour faire en sorte d'y répondre le mieux possible dans le peu de délai qu'on a. Et en 16-17, bien, on croise les doigts pour pouvoir bénéficier de cette année-là pour justement être capable de mettre fin au scénario. Merci. Alors, c'est beau, Joël, ça fait le tour, mais alors merci à nos panélistes, puis merci aux participants. Je pense que ça a été agréable. Merci vraiment là, comme ça, sur un petit coup d'improvisation. C'est vraiment bon. Alors, merci tout le monde. Joël, tu continues. Bon, merci à notre belle brochette de panélistes. Je pense que ça a été fort apprécié et ça permet d'apporter des précisions et des éclaircissements sur les changements qui s'en viennent du côté des technologies de l'information. Soit dit en passant, c'est une innovation qu'on a faite cette année parce qu'effectivement, quand on parle d'achat, on ne parle pas uniquement que de bâtiments ou de matériel autre que les TI. Donc, cette année, le fait qu'il y ait un nouveau règlement aussi et que c'était une préoccupation importante, on a décidé de l'intégrer et je pense que c'est très réussi. Maintenant, je ne vous retiendrai pas très, très longtemps encore, mais juste 2-3 petites choses. Je voulais vous parler très brièvement du portail des achats regroupés que l'on a lancé là, pour ceux et celles qui étaient là l'an passé à pareille date ou à peu près à pareille date. Alors, le portail, il est vivant, il va continuer de vivre. On va continuer aussi de l'améliorer. Juste pour vous donner quelques éléments, on a enlevé le canon tantôt, mais bref, il y a eu des améliorations qui ont été apportées au niveau de l'ordonnancement des catégories et des familles de produits qui y apparaissent. Évidemment, on a ajouté, supprimé de nouvelles catégories. On a instauré aussi la possibilité d'importer des fichiers CSV pour faire en sorte que des regroupements comme le CSPQ, par exemple, ou le CCSR puissent plus aisément là, ne pas avoir à tout réécrire et à tout refaire à partir de plateformes qui existent déjà chez eux. Alors, c'est fonctionnel et on est en contact avec les deux regroupements en question là, pour faire des suivis. Dernier élément aussi que vous avez peut-être vu apparaître plus récemment, rappel automatique. Alors, on veut s'assurer que lorsqu'il y aura un nouvel appel d'offres en période d'engagement qui sera déposé sur le site, que tous ceux et celles qui sont inscrits, qu'ils soient un regroupant ou qu'ils soient un usager, vont recevoir automatiquement un rappel pour dire « Oups, allô, il y a un nouveau dossier qui a été déposé ». Alors ça, c'est opérationnel maintenant. Évidemment, pour que ça fonctionne, il faut le faire vivre et c'est un petit peu aussi notre responsabilité, nous comme démarreurs de ce dossier-là, mais aussi à chacun des regroupements de continuer à y participer et à l'alimenter. Alors ça, c'est pour le portail et pour y accéder, c'est très facile. Vous entrez sur le site de l'Association des cadres scolaires, et immédiatement dans la page d'accueil, vous allez trouver une rubrique qui s'appelle Approvisionnement, portail, comment ça fonctionne. Et là, ça vous indique comment vous rendre, comment vous inscrire si vous ne l'êtes pas. Alors, allez-y, on a besoin que ça soit alimenté et c'est des informations pour vous. Et c'est aussi accessible aux gens qui sont inscrits comme regroupement. Et alors voilà, ça c'est pour le portail. Maintenant, avant de terminer, je voudrais vous présenter les membres du conseil d'administration de la Commission professionnelle des approvisionnements, parce que c'est quand même nous qui sommes un peu à l'origine là, de cette 6e journée-là. Alors, je commence à ma gauche. Alors, Mme Huguette Saint-Hilaire, Commission scolaire Côte-Sud, Gary Houghton, Comité de gestion de la taxe de l'Île de Montréal, Guy Bégin, Commission scolaire de la Côte-Sud. Puis je vais faire une petite parenthèse. Je voudrais applaudir Guy parce que Guy, comme plusieurs d'entre vous le savez, est en train d'éliminer les dernières semaines là, qui lui restent avant de partir pour une retraite bien méritée.
Guy s'est dévoué quand même beaucoup pour l'association et pour particulièrement la commission professionnelle de l'approvisionnement. En fait, à son compteur, il y a 25 ans, un bon 25 ans solide là, de représentation et de dévouement pour la commission professionnelle. Alors, moi, je tiens à t'en remercier personnellement et je t'applaudis au nom de l'association. Ouais. Et évidemment, on va être en maudit, mais on te souhaite une bonne retraite. Maintenant, avant de vous libérer, un petit mot pour terminer la journée en beauté. Chers participants, participantes, ainsi va se terminer notre 6e journée annuelle des achats, regroupée. Puis là, effectivement, on jasait tantôt, peut-être qu'elle va changer de nom éventuellement, parce que là, on devient multidisciplinaire. Nous espérons que vous en ressortirez effectivement mieux informés sur les nouveautés, les faits saillants concernant les lois et les règlements en matière d'acquisition et leur influence sur les achats regroupés en milieu scolaire. En votre nom, j'aimerais remercier Maître Sébastien Laprise, qui était là ce matin, Maître Antoine Begunwald, Michel Dumont du Conseil du Trésor, évidemment, ceux qui ont mon âge, 50 ans, Télésino en arrière. Salut Télésino. Et Martin Caron, que je ne sais pas s'il est encore dans la salle ou de la QCS. Merci pour votre support. Et bien écoutez, rendez-vous bien. Passez un bon week-end. Merci d'avoir été là. Puis on se dit à la prochaine fois. Merci.